Salut à tous, Pam le papa de retour dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis accompagné de ma compagne, ma très chère et tendre Noémie. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui on va faire des petits tests. Alors moi je suis pas papa, Nono est déjà maman. Donc je pense être un bon beau papa. On acquiesce. Oui, on acquiesce. Et il y a plein de tests, j'ai vu qu'il y avait plein de tests sur internet pour savoir si j'allais être un bon papa ou pas. Donc on va en faire un aujourd'hui. J'ai remarqué que sur internet, beaucoup de tests étaient prévus pour les mamans. Va-t-il être un bon papa? Fera-t-il un bon père? Mais nous, on ne nous pose jamais la question. Alors on en a trouvé un où on nous pose la question et un autre où on nous pose la question tous les deux. On va faire celui-là. Parents.fr, êtes-vous prêts à devenir parents? Il me l'a pris dans la tête. Si. Êtes-vous prêts à devenir parents? Avec des pubs pour des bagues au-dessus. C'est Noël. Comment on fait? Je te pose la question. Comment on fait les bébés? Comment on fait? On se pose chacun une question. Première question. La première motivation d'une femme qui désire un enfant d'un homme, c'est La CAF. C'est horrible. 1. Obtenir de lui le gage d'amour le plus fort. Oh, c'est beau ça. On peut mentir ou pas? La question Bon, était plus deux. adressée là. Inscrire leur rencontre dans la durée et l'engagement mutuel. 3. Lui reconnaître les qualités qui feront de lui un bon père. Oh la vache. Obtenir de lui le gage d'amour le plus fort. Il n'y a pas de contrepartie quoi. Bah non. Et puis je fais pas ça pour obtenir un truc. Bah oui. C'est horrible. Inscrire la rencontre dans la durée et l'engagement mutuel. Bah non, parce que ça c'est pas... Ça veut pas dire que ça va durer plus que... Voilà. Alors, lui reconnaître les qualités qui feront de lui un bon père. Bon, je vais mettre ça. Bim. Question suivante. Avant de devenir parent, il faut déjà profiter à 100% des délices de la vie à deux. S'assurer un confort matériel suffisant pour le bébé. Être conscient de tout ce qu'un enfant va bouleverser dans l'existence de chacun. Bah faut être prêt quand même. Bah il faut être prêt, tu fais pas un enfant si tu peux pas lui acheter un pain au chocolat. Bon, allez. Bah alors du coup... Bah Bah oui, non. 3, la 3 Bah du non. coup. Être conscient de tout ce qu'un enfant va bouleverser dans l'existence de chacun. Toi, tu dis, tu peux pas faire un enfant si tu peux pas lui offrir un pain au chocolat. Donc c'est la 2. S'assurer un confort matériel suffisant pour le futur bébé. Mais c'est logique. Essaye de... Te focus. Bah... Tu Donc- me gueules beaucoup je trouve. Bah écoute... Alors, à la deuxième question, Non mais prends des j'ai décisions. beaucoup de réprimandes. La 3. Bah allez, hop. Question suivante. 9 mois de grossesse, c'est long. À quoi sert tout ce temps? À vomir. Ah, c'est drôle ça. C'est très drôle cette question. À rêver, à imaginer ensemble comment sera ce merveilleux bébé. 2. À préparer un petit nid douillet pour accueillir l'héritier. 3. À se préparer aux responsabilités qui nous attendent. Mais ça donne envie tout ça, hein. Il n'y a pas une question de pour qu'il grandisse au sein de dans le ventre? Ah non, apparemment ça se fait en une semaine et le reste du temps Tu te prépares. tu te prépares. C'est la question quoi. Oui, se projeter quoi. La 1, arriver à imaginer ensemble comment sera ce merveilleux bébé. Donc en fait si t'as fait ça en 2 semaines, tu peux accoucher. D'après leur question. Non mais c'est complètement con ce coup. C'est drôle. Bon alors, 4. À moi. T'as pas le monopole des questions. Avant de devenir parent, on a tous un peu peur. Que redoutez-vous le plus? Perdre votre liberté, ne plus voir vos amis? Prendre 20 kilos et ne jamais les reperdre? Ça c'est déjà fait. C'est drôle ça. Et c'est que la 3? Ne pas être à la hauteur et ne pas savoir vous en occuper. Qu'est-ce que t'as peur? T'as peur de ça, ton truc? Bah oui, moi c'est plus sur l'organisation, comment s'organiser avec du coup avec 2 enfants maintenant. Enfin bon c'est plus ça. Organisation, on trouve un truc là-dessus? Ouais. Mais y a pas. Bah si, ne pas être à la hauteur, ne pas savoir vous en occuper. Ah oui. C'est un peu extrême quand même par rapport. Ah bah c'est tout ou rien. À toi. Ah, à moi. Attention, 5e question. Quand vous imaginez votre futur enfant, que visualisez-vous? 1. Vous le serrez tendrement dans vos bras sous le regard attendri de l'heureux papa.
2. Elles sont Ouais, quand même- c'est plus pour moi. elles sont adressées à toi les questions. quand même. Bah, ouais. 2. Vous le voyez. Non, mais tu changes le papa en maman, quoi. Tu te projettes. Fais un peu de travail de projection. 2. Vous le voyez déjà grand, capable de faire des choses extraordinaires. Ou 3. Vous le présentez fièrement à vos deux familles. On a une. Oui, moi je suis assez basique, hein. On va s'arrêter au jour de la naissance déjà, ça sera pas mal. Hein On va passer l'accouchement et puis on verra après. Quand on Hop aura là. 16 ans, on défoncera ses petits copains. Alors, à toi. 6. À votre avis, quel est le délai idéal entre la mise en couple et le premier enfant? Alors nous on a mis 2 ans et 2 ans. 2 ans et demi. Peu importe si leur désir de l'enfant est partagé. 7 ans, au moins 3 ans. Et donc tu te dis, oh purée, ça fait 3 ans, on y va, go. Non mais c'est complètement idiot, peu importe le désir d'enfant. Qui a fait ce quiz? Un homme et une femme sont mûrs pour être parents quand 1. Ils sont suffisamment unis pour affronter ensemble les difficultés. 2. Ils ont suffisamment réussi leur vie professionnelle pour ne pas avoir de regrets. Non mais... 3. Ils ont envie de transmettre, d'éduquer un être tout neuf. Non, on va tout prendre neuf. l'occasion. On va le prendre sur le bon point. Non mais Ouais, la oui. 2, ça m'agace. Parce que Bah, parce que ça veut dire que tu as un enfant, donc tu fais un trait sur ta vie professionnelle. Alors, même si il est vrai que pour les femmes c'est plus compliqué, mais on va pas rentrer dans le débat. ça veut dire qu'à partir du moment où tu as un enfant, c'est terminé quoi. Ouais, apparemment ta vie est terminée. Ta vie est terminée. Si tu te consacres seulement à Oui. ton enfant et tu n'as pas de vie extérieure. La une Bah ouais, la une, ils sont suffisamment unis pour affronter ensemble les difficultés. Psychosexo. 8. La naissance d'un enfant concrétise 1. Une histoire d'amour réussie. 2. Une étape clé vers la maturité. 3. Un désir enfoui depuis l'enfance. Enfoui. Bah, une histoire d'amour réussie. Ensuite, 9. Dans les grandes réunions de famille. 1. Vous préférez qu'il y ait une table réservée aux enfants. 2. Vous promettez intérieurement d'inculquer davantage les bonnes manières à vos propres bambins. 3. Vous adorez vous occuper de vos petits-neveux et nièces. Ah, c'est maintenant là, actuellement. Ouais. Ah, je pensais qu'il fallait se projeter encore une fois. La 2, c'est tu juges les autres quand même. Ouais, tu juges avant d'être parent. Mais en même temps, tout le monde juge les autres. Mais parce que tu as plus de patience avec ton propre enfant qu'avec les autres. Ouais. Mais c'est pas pour ça que tu vas mieux faire. Moi, c'est la 3, moi. Vous adorez vous occuper de vos petits neveux et nièces. Bah, j'ai pas de neveu et nièce, mais de mes petits cousins, mes petites cousines. Bah, t'es de mon côté quand même. Bah, de ton côté aussi, ouais, j'aime bien m'en occuper. Bim. 3e. Allez, 10. Un bébé, c'est forcément 1. Moins de disponibilité. 2. Plus de disponibilité. Comment ça, plus de disponibilité? 3. Plus de gaieté. Bah, Bah, t'es plus content. Bah, non, pas plus que t'es plus content. T'es pas Bah. forcément. ça dépend à quel âge, parce que bon, moi je pense qu'un mois après, je chialerais. Toujours. Bah non, c'est plus de gaieté. Bah, tu fais pas. Mais, responsabilité. Non, mais. Mais non, J'ai mis plus de gaieté. Mais oui, mais tu m'as dit plus de disponibilité, c'était Ouais. plus de responsabilité. Ah, j'ai mal lu la question. Oui, Bah, je peux pas revenir en ouais, arrière. bah c'est moi qui fais parce que il y a un petit souci. Alors, 11e question. La principale mission des parents vis-à-vis de leur enfant, c'est 1. De combler tous ses besoins. 2. De lui donner un cadre de vie le plus agréable possible. Et 3. De l'aider à comprendre comment fonctionne notre société. Bah oui, tu veux lui expliquer à un mois que c'est le bordel en France. Ok, Bah, de lui donner un cadre de vie le plus agréable possible. Bon, oui. Question 12. Quand vous parlez de l'avenir, 1. Vous avez du mal à vous projeter en tant que parent. 2. Vous cherchez d'abord la maison de vos rêves. 3. Vous avez déjà choisi les prénoms. Ah oui, c'est pas obligatoirement pour les personnes qui attendent des enfants. Bah, vous avez du mal à vous projeter en tant que parent. Non, parce que bon,
il est quand même en train de pousser à l'intérieur de moi, donc bon, ce serait dommage. Bah, on se projette, est-ce qu'on réalise plus? On réalise peut-être pas Cherchez encore trop, d'abord mais la on se projette. maison de vos rêves. Non, mais oui, mais on n'a pas de mal à se projeter. Ah oui, 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 oui. Projeter, donc réponds aux questions. Donc c'est pas ça, vous cherchez d'abord la maison de vos rêves. Non. Ah non, pas particulièrement. Et 3, vous avez déjà choisi les prénoms. Bah, on était plus dans ce cadre-là, nous on avait déjà Oui. les prénoms. On n'est pas arrêté sur un prénom, mais on a une shortlist. Yes. Voilà. Tu lis mal. Alors, je rigole. Question 13 Voilà. sur 15 de Tofini. De nos jours, la fin idéale des contes de fées serait plutôt 1. Ils vécurent heureux et passionnément amoureux très longtemps. C'est très très dur à dire comme ça. Ils vécurent heureux et passionnément amoureux très longtemps. 2. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'argent. Ou 3. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc soit t'es amoureux très longtemps, sans enfants. Non, Soit tu peux avoir des enfants, mais c'est parce que ce qui est principal en fait. Est-ce qu'on est obligé d'avoir beaucoup d'enfants pour être heureux? Ah non, et ils vécurent heureux et Oui. on est heureux et on a plusieurs enfants. Beaucoup. Beaucoup. 12. Amoureux donc. Bah ouais, si t'es amoureux, bah c'est cool. Ça n'implique pas des enfants. Ah si, il y a 3 petits points, on peut mettre ce qu'on veut Mais derrière. oui, on met ce qu'on veut derrière. Donc heureux et passionnément amoureux très longtemps. Question 14. Vous croisez une de vos amies enceinte de 7 mois. Dis donc. 1. Vous lui demandez s'il la trouve sexy avec son gros bidon. Ah oui, si ton conjoint la trouve sexy avec son gros bidon. Ah, je croyais que t'allais voir son mec à elle pour lui demander si elle était sexy. Bah non, Tu la trouves sexy ta meuf Vous attendez sa réaction et vous êtes déçu s'il reste indifférent. Ou 3. Vous lui dites qu'elle a beaucoup de chance et il approuve. Non, Bon. mais moi je demande pas à mon mec si il trouve une autre sexy. une autre oui. fille sexy. Enfin, Bah oui. Bah oui, c'est logique. vous lui dites qu'elle a beaucoup de chance et il approuve. Bah, 3. Celle-ci, elle était pas terrible cette question. Dernière question. Quel père À moi. sera-t-il? Quel père Ah, sera-t-il? 1. Il se dévoilera en temps voulu. Vous n'y avez pas encore vraiment réfléchi. 2. Le père qu'il pourra, comme tout le monde. Et 3. Il pourra comme tout le monde. Il fera bien ce qu'il pourra, le pauvre. Comme tout le monde. 3. Présent et concerné. D'ailleurs, vous en parlez souvent ensemble. Bah, tu seras présent et concerné. Bah enfin, oui. J'espère. Bah oui, bah si. Bah je le suis déjà. Ah oui. Bah tu sais bien en plus, je le serai. Faire engueuler. Mais tu sais bien. Est-ce qu'il y a une conclusion à ça? Ah bah oui. Voilà. Non mais toi t'es un mec, t'es pas au courant. Mais le principe des tests, c'est qu'il y a une conclusion. Attention votre profil. C'est parti. Vous êtes tout à fait prêt pour un projet parental. Les contraintes, les responsabilités, les joies, les attentes, les promesses, les défis quotidiens, vous voilà prêt à assumer votre rôle de parent. Vous avez conscience de ce qui vous attend et vous vous sentez suffisamment stable et équilibré pour franchir ensemble cette nouvelle étape de votre existence. Vous êtes décidé à vous investir dans un projet d'enfant sans attendre et vous n'allez pas tarder à fonder une famille si elle n'est pas déjà en route. Ouh là là, ils sont au courant. C'était nul. Non mais c'est très sérieux les tests féminins. C'est très très sérieux. Non, mais on rigole pas avec On ça. passe à légère. Et les conclusions sont... On n'a pas triché. Hein. Je vous jure. Je vous jure. Ah ça, je vous jure. Eh bien merci à tous d'avoir suivi ce petit quiz. D'avoir subi ce petit Ou quiz. subi, ouais. Parents.fr, merci d'avoir Ouais, participé. Hein, Vraiment merci. c'était très constructif. Riche de... Avec des questions pointues. Oui. Hein. Ouais. Surtout la question des 9 mois. Hein. Quoi sert 9 mois de gestation? À se préparer apparemment. Hésitez fortement à faire ces tests, car ça n'apporte rien du tout. Oui, Ça n'apporte rien, clairement. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer à en faire. Oui. Même si on n'a pas mis beaucoup d'enfants dans la question. On a mis heureux et amoureux. Ah, d'en faire? Non, moi je parlais de tests. Ah, dans... Je ne parlais pas d'enfants. Merci à Noémie, merci d'être venue. Écoute. Tu seras la bienvenue.
pour une nouvelle vidéo. C'est gentil. Car tu te retrouves souvent derrière la caméra, tu n'es jamais devant. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je suis content que tu aies participé. Ah mais je suis hyper contente. C'est vrai? C'est vrai? Ça se voit pas. Je suis hyper contente. Et quand je suis contente, moi je... Oui, et là je suis hyper content. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner Ouais, faut s'abonner. Là ou là. n'importe où. Ça va être là. Salut! Salut. Fais-le, question 14. Question. C'est